Bienvenue mes amis dans cette nouvelle facette facétieuse et rocambolesque de la logique pour l'internaute. Nouvelle, et c'est qu'à de dire, c'est qu'à de le dire. Quand c'est capteur, je dis pas c'est le. Je dis celle qui dit pas le oui parce que je suis un. Je mets le genre au féminin et vous savez que j'ai le droit. Le féminin, le masculin, le faux, le vrai, la faucille, la levrette. Nous allons pas parler de tout ça, mais du faux, du vrai, on va essayer d'en parler, mais comme si c'était des objets qu'on va dématérialiser de toute appréhension et les considérer comme, ma foi, des petites couleurs. Hein? Le faux, ben, c'est sa couleur fauve, et le vrai, sa couleur fraise. Fraise. Alors, qu'en est-il? Imaginons un pays où il y a un alphabet. Dans ce pays, il peut être très bizarre, ça peut être, ça c'est une lettre, ça une autre. Ben, tiens, il y aura une lettre, je vais un peu vous spoiler, ce sera ça. Non, à l'envers. Ça voudra dire où. Et il y aura des mots qu'on peut former, pas avec cette lettre-là. Enfin, si, mais cette lettre, on ne faudra pas. Si par exemple, on fait ça, eh ben, ça sera une phrase ou un mot, mais qui veut rien dire. On dira qu'ils sont transparents. Il y a d'autres, on dira, même pas qu'ils veulent dire, peu importe qu'ils veulent dire ou pas. Débarrassons-nous, démystifions-nous du joug de toute sémantique. Ouais. Il y a des phrases, elles seront transparentes. Et d'autres phrases, elles ne seront pas transparentes, elles seront coloriées. Certaines seront fauves. Et certaines seront fraises. Voilà, c'est tout. Eh bien, il va y avoir un truc. Alors, fauve, on va le noter 0. Et fraise, on va le noter 1. Voilà. Pourquoi elles sont fraises, pourquoi elles sont fausses, je ne sais plus comment on dit, peu nous importe. Enfin, peu nous importe à moitié. On ne va pas tout savoir de ça. On arrive dans le pays, on sait que celles-là, elles sont fraises, et celles-là, elles sont fauves. Voilà. On le sait. Et on sait que on peut, avec des phrases de fraises, faire d'autres phrases de fraises. Par exemple, si je mets une phrase de fraise, que je colle, donc on va dire une phrase de fraise. Imaginons les fraises, celle-là. Et je colle celui-là, et je mets une autre phrase de fraise. Eh bien, ça sera fraise. Si j'en mets une fauve ici, eh bien, ce sera fraise quand même. Parce que c'est quand même ou. C'est fraise ou fausse, et bien, fraise, c'est celui que l'un qui est vrai. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle une table de vérité. Alors, donc. Vous voyez, par exemple, il y a un autre truc, c'est que quand je fais une phrase fraise, si je mets ce petit symbole devant, qui est la négation, eh bien, ça devient faux. C'est-à-dire que si la phrase fraise, si la phrase elle est fraise, elle est 0, eh bien si je mets la négation, elle devient fauve. Et si elle est fauve, ah non, j'avais dit, bon, je m'étais trompé dans deux phrases et bon, on oublie. Maintenant, on dit vrai et faux. Vrai c'est 1 et faux c'est 0, d'accord? On simplifie. Hein? La pédagogie, c'est un métier. Alors, si la phrase est fausse, la négation de cette phrase est vraie. Et si la phrase est vraie, sa négation est fausse. C'est la table des vérités d'un symbole unaire. Unaire parce qu'il s'applique à un seul truc. Et le symbole binaire, il faut deux trucs. Et donc dans ce cas-là, P ou Q, ça c'est ou. Ça se lit P ou Q, c'est le ou inclusif. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est vrai, P ou Q. Quand P est faux, quand P est vrai, P ou Q c'est toujours vrai. Tac, tac. Quand Q est vrai, c'est symétrique. Hein. Quand Q est vrai, c'est aussi vrai. Quand Q est vrai, P ou Q est toujours vrai. Quand Q est faux, et que P est faux, P ou Q est faux. Bref, quand l'un des deux est vrai, c'est vrai. C'est comme le ou, mais c'est le ou inclusif. À différencier du ou exclusif. Le ou inclusif, il est vrai quand il y en a quand les deux sont vrais, c'est vrai aussi. On va pas dire, c'est pas, c'est soit ça, soit ça. Soit ça, c'est ce qu'on appelle le ou exclusif. C'est vrai quand il y en a un des deux qui est vrai, mais quand il n'y en a ni l'un ni l'autre qui est vrai, c'est faux. Quand les deux sont vrais, c'est faux. Ça rentre pas dans le soit ça, soit ça. Et on va le noter comment?
on va le noter. A plus B. Pourquoi on va le noter plus? C'est rigolo. Alors, déjà, on voit la table de vérité. Je vais vous expliquer après pourquoi je vais vous donner plus. Ce sera le petit plus didactique de cette vidéo. Après, je vous laisserai avec un exercice. Et si vous répondez bien à l'exercice, vous aurez la suite de la vidéo. On fera encore un peu de syntaxe, on attaquera un peu de sémantique, et je vous dirai ce que ça veut dire. Pour l'instant, tu es resté silencieux, ce qui dit. Oui, parce que c'est très clair. Mais si tu m'interromps, si ça se trouve, ça sera encore moins clair. Alors, la table de vérité du ou exclusif, c'est si A vaut 0, c'est 1. C'est vrai si A vaut 0 et B est faux. C'est vrai aussi si A, c'est vrai si A est vrai et B est faux. C'est vrai si A est c'est vrai si B attends, c'est vrai si A est vrai et B est vrai, non. Non, je suis trompé là. Ah, je me disais bien. Merci de m'avoir corrigé derrière votre écran. Je sais que vous êtes nombreux à me corriger quand je fais des fautes, mais je vous entends pas. Adressez-vous directement à Kitty, elle est télépathe. Même elle remonte dans le temple perdu, pas les pattes. Alors, si A, ça c'est vrai, si un est vrai, mais l'autre est faux. Là c'est vrai, tac tac, et là c'est faux. Et c'est comme l'addition des nombres pairs. C'est comme l'addition modulo 2. En fait, si je prends comme addition 0 plus 0 égale 0, 0 plus 1 égale 1, hein, 0 plus 0, 0 plus 0 égale 0, 0 plus 1 égale 1, 1 plus 0 égale 0, 1 plus 1, 2. Oui, parce que quand on revient à 2, quand c'est pair, c'est 0, et quand c'est impair, c'est 1. Pour regarder un nombre impair plus un nombre impair, 1 plus 1, ça fait un nombre pair, ça fait 0. Un nombre pair plus un nombre impair, 0 plus 1, ça fait un nombre impair. Donc vous remplacez pair par faux et impair par vrai, et ça fait l'addition. C'est rigolo, hein? Je vous laisse réfléchir à ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça plus. Alors je devrais le mettre plus comme ça, parce que c'est pas une vraie addition, parce que 1 plus 1 ne fait pas 2, ça refait 0. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on pourra même définir tout à l'heure une multiplication. Oh, je n'en dis pas plus. Ça sera dans l'exercice. Alors l'exercice. Mais, dis en plus quand même. Bon, sur ce que j'ai dit avant, oui. S'il te plaît, ne supplie pas. Ah, le sup. C'est vrai que j'aurais pu dire que le ou inclusif, qu'on appelle ou, hein, c'est ou exclusif qu'on précise. Sinon, si on ne précise pas, c'est inclusif. Le ou inclusif, ça, on peut le nommer le sup. Parce que voilà, quand c'est 0, l'inf, quand c'est dans le sup, 0 et 0, ça fait le supérieur entre 0 et 0, c'est 0. Qu'est-ce qui est plus grand, le truc le plus grand des deux, 0 et entre 0 et 0, c'est 0. Le plus grand des deux entre 0 et 1, c'est 1. Le plus grand des deux entre 1 et 0, c'est 1. Le plus grand des deux entre 1 et 1, c'est 1. Donc la valeur de vérité du ou, du petit truc comme ça, chapeau à l'envers, c'est comme le sup. C'est comme si on mettait P, sup entre P et Q. Sachant qu'ils peuvent prendre les valeurs 0 qui est faux et 1 qui est vrai. Et voilà, et comme ça, on peut fabriquer plein d'autres phrases et leur donner une couleur. Attention, si on met une phrase et une autre phrase juste à côté, qu'elle ne doit pas être à côté, ça peut faire une phrase qui ne veut rien dire d'un coup. Imaginez, dans notre langage à nous, imaginons qu'on soit comme dans ce monde. Et je dis, le chien, Myrti boule blouf. Alors, leur chien, Myrti, ça veut dire quelque chose, boule, ça veut dire quelque chose, blue en anglais, et pff, ça veut rien dire. Mais si, ça veut dire pff. Par contre, Myrti boule blouf, ça veut rien dire. On a additionné des trucs qui voulaient chacun dire quelque chose. Bon, ouais, c'est pareil. Pour que ça veuille dire, les seules choses dont on est sûr, c'est qu'il y a des phrases qui sont vraies et d'autres fausses. Fraise et kakis, ou je sais plus quoi. Et parfois, on ne sait pas pourquoi celles-là elles sont vraies. Ça va dépendre des lois du pays. Et parfois, attention, il y a aussi des continents, on va parler tout à l'heure, où il y aura des lois un peu plus valables dans tous les pays. Ne vous inquiétez pas, on va s'amuser. Et donc, fraise. Fausse, pause. Je vous laisse prendre une petite pause, non pas comme certains youtubeurs pour réfléchir à la question, mais comme ça, pour ne pas réfléchir. Donc je disais qu'on peut additionner on peut faire des phrases d'une certaine couleur avec d'autres phrases d'une certaine couleur.
Attention, elles peuvent venir transparentes. Voilà. Ça, on sait que... Mais parfois, pourquoi elles sont de cette couleur et tout, il y a peut-être d'autres règles qu'on ne sait pas exactement. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. On s'occupe juste qu'il y a des phrases qui ont des couleurs et que si on veut savoir, quand on veut mettre un ou un plus, ou les trucs qu'on a dit, un négation, attention, la négation, bien placé, pas au milieu, à la fin de la phrase, ou tu vois, juste devant le truc qu'on a dit. Alors, quand on veut, par exemple, dire que ça, c'est la négation de A ou B, normalement, on n'a pas besoin des parenthèses, mais parce que d'office, quand c'est négation, c'est collé à... Parce que ça pourrait être aussi ça, regardez. Donc, on ne sait pas, dans ce qu'on va faire, c'est que dans le doute, on va bien mettre les parenthèses. Et d'ailleurs, on est obligé, hein, c'est pas dans le doute. Après, ça dépend des conventions. Certains, ils disent que c'est pour éviter de mettre des parenthèses. Ils vont dire, bon, on va dire que quand c'est ce cas-là, on ne met pas la parenthèse. Mais nous, moi, je ne sais pas quel c'est le cas, d'ailleurs. Parce que ça dépend des pays, des fraises et des blouses. J'ai le blues des fraises, hein, toi. Je parle d'autre chose que j'aimerais bien finir cette vidéo. Et vous donner votre devoir. Et vous aurez des fraises. Et alors, tant que vous n'aurez pas répondu le devoir, vous n'aurez pas la suite de l'autre vidéo. Eh oui! On fera un peu de syntaxe, spoiler alert. On dira comment agit la négation, sur comment se distribue la négation, sur le et, sur le ou, comment transformer. Bon, bref, je fais exprès de ne pas tout dire. On va s'amuser un peu. Ce sera les tables de vérité qui vont nous aider à faire ces démonstrations. Ça sera des démonstrations, je ne vous en dis pas plus. Et après, on donnera une sémantique, on fera exister ça en disant vraiment, on ne se confronte pas à des choses vraies. On admet comme vrai. Et peut-être dans un autre pays, ils ne sont pas vrais les mêmes choses, c'est pas les mêmes coloriages, attention. Hein. Bon. Alors, petit exercice du jour. Non A ou B. Et on verra que ça a une grande importance, ce non A ou B. Je ne vous en dis pas plus. Non A ou B, alors quand A vaut 0 et B vaut 0, non A vaut 1, puisqu'il est inversé, ou B. Donc 1 ou B, c'est sup 1B, donc c'est 1. Donc là, c'est 1. Ici, quand B vaut 0 et A vaut 1, non A c'est 0, ou B vaut 0. Donc c'est 0, je suis trompé. Que Nico. Et là, eh bien, on va voir. Donc quand A vaut 1, B vaut 1. Donc B vaut 1, donc tous y valent 1. Ah ben trop tard, j'ai dit la réponse. Bon, c'est pas grave. Donc celui-là, on oublie. Parité. Voilà la réponse que vous allez faire pour qu'il n'y ait pas des réponses spoilées. Mais on va faire le même exercice avec non, non A ou non B. Donc là, le non, il est là. Non ou non B. Donc vous allez me dire ce qu'il y a ici. Alors, comme c'est symétrique le cas de A et de B, normalement, ça devrait être le même truc. Hein? Ce sera le même. Mais donc, vous allez mettre le point d'interrogation plus, avec ce plus-là. Tiens, ben, on rigole, on utilise les trucs d'avant. Ça, c'est la pédagogie. Ce plus-là. Point d'interrogation plus la parité de votre année de naissance. Si par exemple, imaginons c'est 1 votre réponse, et votre année de naissance c'est le 11, la parité c'est 1, donc c'est 1 plus 1, donc vous mettrez 0. Si par exemple c'est 1, la réponse c'est votre naissance, notre année de naissance c'est le 1912, et je sais qu'il y en a qui nous suivent de cet âge, et bien ce sera, parce qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tard pour continuer. Et ce sera, faites l'addition avec, comme on a dit, voilà. Et vous mettez la réponse, et quand vous mettez la réponse dans le commentaire, je vous envoie tout de suite, avec votre clé personnelle que vous avez signée dans l'abonnement, gratuit, un chèque. Un chèque symbolique qui symbolisera la suite de la vidéo tant attendue. Allez, au travail.